Comme vous l'avez déjà appris, mater avec 2 tours est assez simple. Le mat avec une dame n'est pas très compliqué non plus, une fois que l'on connaît la méthode. Un autre mat qu'il vous faut absolument connaître est celui avec un roi et une tour face à un roi seul. C'est plus difficile, vous n'avez pas la puissance de la dame et il faudra avancer patiemment pour arriver jusqu'au mat. Voyons comment cela se passe concrètement. La première chose que vous devez faire, c'est de mettre le roi adverse dans une boîte. Après tour H4, remarquez que le roi noir est dans cette boîte. Votre objectif est de ne jamais le laisser sortir de cette boîte. Le roi noir s'approche de la tour et la tour, à la différence de la dame, va avoir besoin de l'aide du roi pour repousser le roi adverse vers la bande afin de pouvoir mater. À la différence de la dame, la tour ne se déplace pas en diagonale et c'est pour cela que le roi noir peut venir l'attaquer et la chasser. Cela veut dire que l'on aura besoin de notre roi pour protéger notre tour, comme ça. Après roi G5, les noirs menacent de gagner la tour blanche, mais le roi blanc arrive juste à temps pour protéger sa tour. Les blancs vont maintenant pouvoir commencer un plan laborieux mais efficace pour repousser le roi adverse vers une bande et le mater. Après chaque coup, le joueur avec la tour doit se demander: est-ce que je peux réduire la taille de la boîte du roi avec un coup de tour? Si la réponse est oui, alors il faut jouer le coup de tour. Si la réponse est non, alors il faut rapprocher votre roi du roi adverse. C'est simple. Ici, est-il possible de réduire la taille de la boîte du roi noir? C'est possible par tour G4. Maintenant, peut-on encore le faire? Si vous avez dit tour F4, c'est correct. Les blancs réduisent une nouvelle fois la boîte. Après roi D5, est-ce encore possible? Non, pas vraiment. On ne peut pas jouer tour E4 car on perdrait la tour. Remarquez aussi que si la tour va en F5, le roi pourra sortir de sa boîte en allant en D4. Rappelez-vous bien d'une chose, quand vous ne pouvez pas rétrécir la boîte du roi adverse, vous devez rapprocher votre roi, comme ça. Après roi E5, pouvez-vous encore rétrécir la boîte? Remarquez qu'après tour E4 échec, le roi pourra sortir de la boîte. Rappelez-vous bien que dans les finales roi-tour contre roi, le seul échec que vous aurez à donner, c'est échec et mat. On va donc rapprocher notre roi une nouvelle fois. Maintenant, après roi D5, peut-on rétrécir la boîte du roi adverse? Bien joué, tour E4. Doucement mais sûrement, les blancs progressent. Après roi D6, les blancs ne peuvent pas utiliser leur tour intelligemment et rapprochent leur roi. Après roi C6, peut-on encore rétrécir la boîte? Oui, on joue tour E5. Et après roi D6, les noirs posent problème aux blancs. Si les blancs jouent tour D5 échec, le roi noir va pouvoir sortir de sa boîte. Aussi, on ne peut pas rapprocher plus notre roi du roi adverse. Alors, que doit-on faire? Il faut bouger notre roi en restant au contact de notre tour. Nous n'avons donc qu'un coup, c'est roi E4. Après roi C6, comment peut-on rétrécir la boîte de notre adversaire? Bien joué, tour D5. Remarquez que l'on commence à faire d'énormes progrès. Après roi C7, les blancs se rapprochent par roi E5. Et après roi C6, les blancs se rapprochent encore plus par roi E6. Après roi C7, peut-on encore rétrécir la boîte? Tout à fait, on joue tour D6. Et après roi B7, les blancs continuent par roi D7, se rapprochant encore du roi. Et après roi B8, peut-on rétrécir la boîte? Oui, on peut continuer par tour C6. Le roi noir est maintenant très proche de la bande. Après roi B7, on se retrouve de nouveau dans une situation où on ne peut ni rétrécir la boîte, ni rapprocher le roi du roi adverse. Lorsque cela arrive, jouez simplement un coup de roi, protégeant votre tour, et redonnez le trait au noir. Les noirs jouent roi B8. Peut-on une nouvelle fois rétrécir la boîte? Oui, on peut, avec tour C7. Et après roi A8, les blancs rapprochent leur roi, les noirs jouent roi B8, et les blancs rapprochent à nouveau leur roi. Et maintenant, après roi A8, le roi noir est finalement dans le coin, et les blancs
peuvent enfin mettre les noirs en échec et mat. Pouvez-vous trouver comment? Si vous avez trouvé tour C8, échec et mat, bien joué. Après avoir appris à mater avec une dame ou une tour, vous vous attendez peut-être à apprendre dans ces vidéos à mater avec une autre pièce. Il se trouve que le fou ou le cavalier ne peuvent pas mater seuls avec un roi. Ils ont besoin de l'aide d'une autre pièce pour réaliser un mat face à un roi seul. Maintenant que vous avez appris à mater avec un roi et une tour, c'est à vous de vous entraîner avec nos exercices.